AUKUS, avec le changement d'achat de nos sous-marins. Alors d'abord... Les Européens doivent sortir de la naïveté. Lorsque nous sommes sous l'effet de pression, de puissances qui parfois se durcissent, réagir, montrer que nous avons avec nous aussi la puissance et la capacité à nous défendre, n'est pas céder à l'escalade. C'est simplement nous faire respecter. Le contrat concernant les sous-marins australiens a eu des conséquences majeures sur la... Ça n'est pas une alternative à notre alliance avec les États-Unis d'Amérique. Ça n'est pas une substitution. C'est assumer ce pilier européen dans le cadre de l'OTAN et c'est tirer les conséquences pour nous-mêmes du fait qu'il nous est demandé d'assumer davantage notre propre protection. Je pense que c'est légitime. Le choix australien ne change en rien la stratégie indo-pacifique de la France. Elle a été annoncée dès le début de l'année 2018 en Inde. Nous avons plusieurs partenaires dans la région et là aussi l'histoire et la géographie sont têtues. La France est une puissance indo-pacifique indépendamment de tout contrat, puisque nous avons plus d'1 million de nos compatriotes qui vivent dans cette région et que nous avons plus de 8000 soldats qui y sont déployés, avec par ailleurs de nombreuses opérations conjointes menées avec plusieurs partenaires dans la région. L'ambassadeur de France à Washington repartira demain avec un mandat clair sur la base de la discussion qui a été la nôtre pour établir les conditions d'un réengagement. Et donc sur la base de cet échange, des échanges qui se nourront dans les prochaines semaines, nous nous reparlerons avec le président Biden à la mi-octobre pour pouvoir établir les conditions d'un tel réengagement conformément à ce que nous avons exprimé l'un l'autre après notre échange téléphonique de la semaine dernière.